Apparemment, réputée trader de génie, la déesse de la bourse est rentrée secrètement en Chine. Pour le monde financier chinois, elle apportera un choc et un grand remaniement. Chef, les 3 sociétés dans lesquelles vous avez investi sont maintenant des leaders. Leurs responsables sont maintenant déjà à l'extérieur de l'aéroport pour vous accueillir. Ils devraient arriver maintenant. Ils ne seront pas en retard et... Bonjour Président. Président, j'ai spécialement acheté pour vous, en périphérie de Yashen, plus de 100 000 de collines pour créer un domaine. Vous pouvez aller quand vous voulez, jouer au golf pour vous détendre. Ah, Président, j'ai entendu dire que vous aimez la culture traditionnelle. J'ai investi massivement pour acquérir certains artefacts dispersés à l'étranger. J'ai construit un musée privé. Au fait, Président, j'ai entendu dire que les filles aiment tout avoir, leur propre dressing exclusif. Alors, pour vous, Président, j'en ai préparé un grand dressing. Un dressing? Il est grand comment? Président, regardez, ce bâtiment entier est ce que je vous ai réservé comme dressing. Vous êtes bien attentionné. Cependant, mon retour en Chine est à l'invitation du groupe Yuanyu pour les aider à gérer la crise financière de leur filiale. Vous ne devez surtout pas révéler mon identité, d'accord? Oui, Président. Az, la personne que je t'ai demandé de trouver pour mon mariage? Pas encore. Je ne l'ai pas encore trouvé. Fais vite, mon grand-père n'est pas en bonne santé. Je ne veux pas qu'il ait de regrets. D'accord, chef. Président, avez-vous besoin que nous vous accompagnions à la filiale du groupe Yuanyu? Non, non. Je veux y aller à vélo électrique. Quoi? Papy. Arrête de faire le clown avec moi dès que je parle de rendez-vous. Arrangé? Tu t'enfuis encore. Papy, ma filiale a récemment une crise financière. Je n'ai vraiment pas le temps. Pour les rendez-vous arrangés. Quelle crise? Rencontrez-la à la filiale. Pas besoin de faire un voyage. Qu'est-ce que vous voulez dire? Moi, j'ai entendu que la petite fille du vieux chien se débrouille bien dans la finance. Alors, je l'ai débauchée dans notre filiale. Prendre en charge les finances. Alors, je vous ai demandé de vous rencontrer à la filiale. Alors? Ceci. Espèce de sale gosse. Tu te moques encore de moi? Ça m'achève. La colère me rend affamé. Ah. Ouf. Heureusement, la voiture n'a rien. Si la voiture de service est abîmée, je ne pourrais jamais me le permettre. Papa, montez d'abord dans la voiture. Espèce de vieux, t'as pas Dieu ou quoi? Tu ne vois pas où tu marches? Regarde ma voiture. Dans quel état elle est? Tu pourras jamais payer. Papy, ça va, papy? Ça va, ça va. Je suis en pleine forme. Xiao Yinjin. Xiao Yun. Oh, ancien camarade. Ça fait si longtemps. Tant de temps sans nous voir. L'ancienne bachelière renommée. Comment es-tu devenue comme ça? Oh là là, être si brillante à l'école. À quoi ça sert? Tu n'es qu'une pauvre. Pas comme moi. Je suis toujours transportée en voiture de luxe. Et, ça ne va pas? Quel dommage. Regarde ces bombas aussi. Tout gâché. Oh papy, ils sont tous sales. On ne peut pas les manger. Je vais vous en acheter des nouveaux. Cette jeune fille, si bonne et si juste, elles ont le nom de famille Xiao. Si seulement, elle était la petite fille du vieux chien. Papy. Je vous en ai racheté plusieurs. Mangez, si vous n'en avez pas assez, j'irai vous en acheter plus. Jeune fille, tu es vraiment si gentille. Je ne t'ai même pas demandé ton nom. Comment tu t'appelles? Papy, je m'appelle Xiao Yinjing. Appelle-moi juste Jingjing. Jingjing. Joli nom. Oh. Ah.
Prenez ceci, papy. Dépêchez-vous d'aller à l'hôpital pour un bilan. J'ai encore des choses à faire. Je ne peux pas vous accompagner. Je dois y aller. Attendez, Jing. Où allez-vous comme ça? Oh papy, je vais au groupe UANU pour prendre mon poste. C'est mon premier jour. Groupe UANU. Oh. Quelle coïncidence. Mon petit-fils travaille dans ce groupe. Dans ce cas, allons-y ensemble. D'accord. La canne, papy. Papy, installez-vous bien. D'accord. Par ici, devant. Tournez à gauche. Je vais enfin voir la reine de la bourse. On dit que, elle, en une nuit, a créé 500 millions. Elle est vraiment mon idole. Ce n'est rien. Son plus grand exploit, dans les 3 heures, pour qu'une société en liquidation, sa valeur boursière a doublé. Doublé. Si la déesse de la bourse vient, cela montre que le PDG nous accorde toujours une grande importance. Vous devez absolument être face à la déesse de la bourse. Surtout toi, range ça. Xiao Yinjin, pourquoi encore toi? Vraiment? Tu ramasses n'importe quoi. Xiao Yun, toi. La déesse de la bourse. Elle ne prendrait pas de scooter. C'est si peu valorisant. Il semble que celle qui est dans la voiture de luxe soit la déesse de la bourse. Oh là là, déesse de la bourse. Bonjour. Je suis An Qiang, la responsable de notre filiale. Bienvenue dans l'entreprise. Le PDG a déjà réservé le poste de CFO pour vous. C'est la petite fille du vieux chien. Sa personnalité n'est pas terrible. Jing est bien meilleur. Ce poste de CFO ne doit pas lui être donné. Cette personne a l'air si familière. Et, non. Espèce de vieil homme. Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Ce n'est pas à vous de décider. Déesse de la bourse. Vous êtes mon idole. Pouvoir travailler avec vous, c'est tout simplement une bénédiction acquise en 8 vies. Elle, mon prise pour la déesse de la bourse. CFO, ce n'est pas le directeur financier. Cette immense fortune, elle m'arrive sans effort. Ah oui. Bonjour, je suis Xiao Yun. Elles ont pris Xiao Yun pour moi. Madame Zhang. Et Celle-ci, elle est aussi nouvelle employée dans notre entreprise? Vous êtes... Ah. Bonjour Madame Zhang, je suis Xiao Yinjing, nouvelle recrutée. Toutes nommées Xiao, Mademoiselle Xiao. Êtes-vous parente? Ne dites pas ça. L'ancienne élève surdouée, je ne suis pas à votre niveau. Et alors si vous êtes une élève modèle, vous avez l'air si démunie. Comment puis-je vous comparer, Mademoiselle Xiao? Ce que vous dites est vrai. Mieux vaut réussir que bien étudier. Regardez-moi. Et maintenant, je suis transportée en voiture de luxe. Et puis, tout mon corps est en marque. Oui. Contrairement à certaines personnes. Vos vêtements sont une honte. Mademoiselle Xiao, entrez, s'il vous plaît. Votre bureau, je l'ai déjà préparé pour vous. Allons-y. Suivez-moi. Et... de la filiale du groupe UANU. C'est un peu problématique, non? Cette Xiao Yun, elle utilise encore ce harcèlement? Non, quelqu'un comme ça. Absolument pas ma petite fille. Je devrais plutôt proposer Jing, l'offrir à Awan. Oublions ça. Le contrat est déjà signé. Je devrais aller travailler. Je ne peux pas laisser Xiao Yun ruiner ma réputation durement gagnée. Ah, Jing. Attendez. Papy a tout compris. Ces gens, elles te méprisent. Et si on faisait comme ça? Viens avec moi voir mon petit-fils. Qu'il te soutienne. Ah. Allez, viens avec moi. Et papy? Awan. Et papy, pourquoi es-tu encore là? Viens. Awan. Je t'apporte ta future femme. Awan, regarde bien. Elle s'appelle Jing. C'est elle dont je t'ai parlé, mon petit-fils. Bonjour. Salut. Vous deux. Plus je vous vois, plus je suis content. Vous allez si bien ensemble. Et si aujourd'hui nous marions? Quoi? Papy, je vais prendre un appel. Oui. Awan. Quelle bonne fille. Papy, qu'est-ce que tu fais? Je te trouve une femme. Awan, écoute-moi bien. Jing est vraiment une bonne fille. Non seulement elle est honnête et gentille, mais elle a aussi un bon caractère. Tu peux me faire confiance. Épouse-la, tu ne le regretteras jamais. C'est elle dont tu parlais, la nouvelle étoile de la finance. Comment est-ce possible? La petite fille du vieux chien, elle n'est pas terrible. Aujourd'hui, elle m'a presque renversé, et elle m'a insulté.
Heureusement, Jingjing est intervenu. Allô papy. Allô, Jingjing. Papy, comment vas-tu? Qu'est-ce que le médecin a dit? Ah, Jingjing. Papy n'a plus beaucoup de temps. Il n'a plus que quelques jours à vivre. Le plus grand regret de Papy maintenant est de ne pas t'avoir vu te marier et fonder une famille. Papy, Papy. J'ai déjà trouvé quelqu'un pour me marier. Dans 2 jours, je l'emmènerai te voir. Bien, Papy attendra alors. Marions-nous. Quoi? Vraiment? Mon petit-fils, il est ceci. N'écoute pas mon grand-père dire des bêtises. Mademoiselle Xiao. En fait, je suis très pauvre. Je n'ai pas d'argent. Pas d'argent, pas de voiture, pas de maison. Je n'ai rien du tout. Seul mon visage est présentable. Ça m'est égal. Argent, maison, voiture. Je les ai tous. Cette carte a encore 200 000. Tant que tu m'épouses. Tout ceci est à toi. Moi. Se marier. Allons nous marier maintenant. Au bureau des affaires civiles. Allons-y. Jingjing, viens ici. Dépêchons-nous. Je ne m'attendais pas. Et voilà que je, un étranger rencontré une fois, me suis marié. Mais pour grand-père, tout en vaut la peine. Xiao. Venez, laissez-moi voir. Bien, très bien. Pas étonnant, la bru que j'ai moi-même choisie. Regarde, comme ils sont assortis. Ils sont si assortis. Waouh! Mademoiselle Xiao, votre tenue est le dernier modèle de Jixifan? Elle doit coûter des centaines de milliers. Je rêve d'en avoir une. Des vêtements de Jixifan. Mais je ne peux pas me l'offrir. C'est bien vous, Mademoiselle Xiao. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial? Des vêtements comme ça, j'en ai plein ma garde-robe. Xiao Jingjing, vous osez porter le même que Mademoiselle Xiao? C'est vraiment d'un goût douteux. Exactement. Xiao Jingjing. Tu portes une contrefaçon. Tu crois qu'on ne voit pas? Pourquoi ne dis-tu pas que Xiao Yun est fausse? Xiao Jingjing, ma tenue vaut plus d'1 million. Toi qui roules en scooter, peux-tu t'offrir la vraie? Exactement. Xiao Jingjing. Mademoiselle Xiao accepte que tu entres. C'est une immense grâce. Agenouille-toi vite pour remercier Mademoiselle Xiao. Elle en est digne. Toi? Et, attention. Mes vêtements. Xiao Jingjing, es-tu folle? Xiao Yun, comment es-tu trempée? Je suis vraiment désolée. J'étais juste pressée de sauver quelqu'un. Tu ne m'en voudras pas, n'est-ce pas? Xiao Jingjing, Mademoiselle Xiao, elle a juste dit 2 mots de vérité. Et toi, tu l'as délibérément aspergée d'eau. Comment peux-tu être si méchante? Exactement. Sais-tu, Mademoiselle Xiao, combien coûte cette tenue? En te vendant, tu ne pourrais pas la payer. Xiao Jingjing, aujourd'hui, tu dois t'agenouiller pour t'excuser. Sinon, ça ne s'arrêtera pas. Pour qui te prends-tu? Pour que je m'agenouille devant toi? Vous deux, qu'elle s'agenouille pour moi. Lâchez-moi. Mademoiselle Xiao t'ordonne de t'agenouiller. Alors agenouille-toi. Arrête tes bêtises. Tu as mouillé les vêtements de Mademoiselle Xiao. Mademoiselle Xiao te demande juste de t'agenouiller et t'excuser. Ne sois pas ingrate. Lâchez-moi. Arrêtez. Que faites-vous? Monsieur le directeur. Monsieur le directeur. Vous êtes le président du groupe UANI. Je ne suis pas le président. Je suis l'assistant du président. Le président m'a envoyé à la filiale pour inspecter. Ne dites rien d'autre. Je vois. Ne vous inquiétez pas. Mon jeu d'acteur est excellent. Je ne me trahirai jamais. C'est la catastrophe. Pourquoi le président du groupe UANU est-il là? Il ne me dénoncera pas. C'est un imposteur, non? Xiao Jingjing. Pourquoi est-elle si proche du président? À moins que Xiao Jingjing n'ait couché avec lui. Monsieur le Président, vous devez absolument défendre Xiao. Cette Xiao Jingjing, non seulement a calomnié Xiao, mais a aussi délibérément jeté de l'eau sur ses vêtements. Elle a ruiné sa tenue. Sachez que la tenue de Xiao vaut plus d'1 million. Quoi? Xiao Jingjing, qui te crois-tu pour oser harceler Xiao? Tu es renvoyé. Fais tes valises et dégage. Directeur Zhang, vous êtes tout de même le directeur de la filiale. Pourquoi êtes-vous si? Bref,
et croyez un seul. Les caméras ne sont pas des décorations, bien sûr. Mais, Si les caméras ne servent à rien, qu'en est-il de mon témoignage? J'ai vu de mes propres yeux. C'est elle qui l'a poussée, volontairement. Xiao Yingjing, en voulant la sauver, a renversé de l'eau sur elle, par inadvertance. Pas le président, j'ai été invité par le DG. Comment pouvez-vous, pour cette femme qui vous séduit, nous accuser? Et alors, s'il a été invité par mon grand-père? Xiao, parlez avec prudence. Avec moi, seule la compétence compte. Personne n'a de privilège. Monsieur le Président, les actions de la filiale sont attaquées. Elles vont bientôt faire faillite. Quoi? Il a chuté. Vite, 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 vendez. C'est... Quoi? C'est fini. Oui. Vite, 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 vendez. quand est-ce que le marché a commencé à baisser? Y avait-il des signes avant la chute? Dites. Ça fluctuait depuis une demi-heure. À ce moment-là, je n'y ai pas prêté attention. Étage 5 minutes avant, ça a commencé à baisser. La situation est incontrôlable maintenant. Vous, sur le dernier mois, toutes les hausses du marché, affichez-les. Vous prenez 800 111, vendez, achetez 800 456. Que attendez-vous tous? Agissez. Xiao Yingjing, comprenez-vous la finance? Savez-vous comment opérer? Vous donnez des ordres sans réfléchir? C'est ça, Xiao Yingjing. Mademoiselle Xiao n'a pas encore parlé. Pourquoi donnez-vous des ordres sans réfléchir? Vous croyez tout savoir? Moi? Bien. Puisque vous pensez que je ne comprends pas, alors, Mademoiselle Xiao, opérez vous-même. J'ai juste usurpé l'identité de la gourou boursière. Comment saurais-je quoi faire? Vous devriez savoir, avec mon statut, ce genre de choses ne nécessite pas mon intervention. Si même une si petite crise ne peut pas être résolue, alors je ne vois pas pourquoi cette filiale devrait exister. Ah, non. Monsieur le PDG. Mademoiselle Xiao. Je ne veux pas perdre mon emploi. Opérer, ce genre de choses, doit être très simple pour vous. Je vous en prie, aidez-nous. Oui, Mademoiselle Xiao. Aidez-nous, s'il vous plaît. Vous êtes notre seul espoir. Comment? Cela n'en vaut pas la peine? Ou simplement vous ne pouvez pas? Xiao Yun, je vois que vous, plus que quiconque, savez mieux dans votre cœur. Xiao Yingjing. De quelle bêtise parlez-vous? Vous. 800 761, vendez tout. Quoi? Lequel vendre? J'ai dit 800 761, vendez tout. Quoi? Mademoiselle Xiao, êtes-vous vraiment en finance? Comment osez-vous me remettre en question? Non, je n'ose pas. Mais Mademoiselle Xiao, toute personne qui comprend le marché sait que 800 761 ne doit pas être vendu. Si on le vend, le marché s'effondrera. Pour qui vous prenez-vous? Pour remettre en question Mademoiselle Xiao? Ce qu'elle vous dit de faire, faites-le, vendez-le. Vendez. Vite, vite, vite. Vendez, vendez. Le marché s'effondre. Il faut agir immédiatement. Que faire? Mademoiselle Xiao, qu'est-ce qui se passe exactement? Y a-t-il un problème quelque part? Ce devrait être temporaire. Attendez encore un peu. En attendant, ça remontera. Xiao Yun, ouvrez grand les yeux et voyez clairement. Le marché a atteint la limite de baisse. L'entreprise va bientôt faire faillite. Quelle bêtise dites-vous? J'ai dit, attendez encore. Attends, ça va monter. Vends immédiatement 800 111. Achète tout le 800 456. Xiao Yingjing. Mademoiselle Xiao dit d'attendre encore. Tu ne comprends pas? Tais-toi. Faites tout comme je dis. Si vous ne voulez pas que la société fasse faillite, le siège vous tiendra responsable. Faites ce que je dis. Fais ce qu'elle dit. Allez-y, je te crois. Ne t'inquiète pas, je ne te laisserai pas être puni par le PDG. Agissez. Comment? Je dois le répéter? Vite. Oui. Le 800 111 est entièrement vendu. Le 800 456 est entièrement acheté. Le marché s'améliore. Continuez à vendre. 800 951 et 800 654. Vite. Vite, 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 vendez. Le marché n'a pas changé du tout. Xiao Yingjing, je pensais que tu étais plus forte.
Tu n'as pas remonté le marché. Ne t'inquiète pas. Regarde le graphique des flux. L'argent des particuliers devrait arriver. Ça monte, ce marché monte. C'est le plafond journalier. C'est le plafond. Ça a atteint le plafond. Du plancher au plafond, en moins de 5 minutes seulement. De telles méthodes. Ma jeune épouse, qui est-elle vraiment? Mademoiselle Xiao, votre contrôle du marché, ce titre de déesse de la bourse, devrait être le vôtre. Pas du tout. C'est grâce à la bonne coopération de tous. Sinon, ce marché, comment ai-je pu le remonter si vite? Allô? Monsieur fan du groupe Zhuo Yao. Il vient d'appeler. Il a entendu que notre filiale est en crise. Il veut rencontrer Monsieur Zhu et Monsieur Jia pour venir voir. C'est noté. Le PDG veut me voir. Je dois y aller d'abord. Allez-y, allez-y. Impossible, ce mérite doit être le mien. Sinon, comment puis-je usurper l'identité de déesse de la bourse? Calme et posé, c'est le style d'un vrai maître. Pas comme certaines personnes. N'y connaît rien en trading, et veut tout diriger. Pour qui te prends-tu? Le mérite de ce plafond du marché est clairement le mien. Quel est son rapport? Si elle n'avait pas mis le bazar ici, le marché aurait plafonné depuis longtemps. Nous sommes au bureau. Veux-tu, devant tout ce monde, venir voler le mérite? Et alors? Je reviens d'étudier aux USA, et la CFO nommée par le président. Si je dis que ce mérite est le mien, alors il est mien. Quand Mademoiselle Xiao étudiait aux USA, une fois en 3 heures, a fait qu'une société cotée fasse faillite. Donc ce mérite, il est à Mademoiselle Xiao. C'est, quant à Yinjin Xiao, vous n'êtes qu'une petite employée. Comment pourriez-vous avoir ce talent? Yin Xiao. Ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ton culot est vraiment plus épais qu'un mur. Yinjin Xiao, tu oses me frapper? Quoi? Je t'ai frappé? Il faut que je choisisse un moment? Puisque tu veux ce mérite, je peux te donner une chance. Bien que j'ai ramené le marché, il y a encore un déficit. Sinon, tu combleras le déficit. Et je te laisserai mon mérite. Et je m'agenouillerai pour m'excuser. Remplir ce déficit, c'est tout? Ce n'est pas si difficile. Parfait. Alors, sors 2 milliards. 2 milliards, tu rêves? Juste 2 milliards? Toi, la fille aînée des Xiao, tu ne pourrais pas les sortir, n'est-ce pas? Yinjin Xiao, tu te moques de qui? Mademoiselle Xiao est surnommée la créatrice de richesse. Comment pourrait-elle ne pas avoir ces 2 milliards? Exactement, Mademoiselle Xiao. Dépêche-toi de sortir l'argent et comble ce déficit. Et ensuite, humilie-la comme il faut. Comment tant d'argent? Où vais-je trouver 2 milliards? Même si on me vendait, je ne pourrais pas les réunir. Je vais passer un coup de fil. Allô papa? Yoon, Tu ne travailles pas dans une grande entreprise? Peux-tu obtenir 2 milliards? 2 milliards? Est-ce que quelque chose t'est arrivé? Dis-moi juste si tu peux l'avoir. Papa n'est qu'un chauffeur. Où pourrais-je trouver 2 milliards? Si tu as des ennuis, papa, voici 200. Si tu ne peux pas, tant pis. Alors, Mademoiselle Xiao, pouvez-vous sortir 2 milliards? Oh, responsable Zhang, regardez ce que vous dites. Savez-vous qui est Mademoiselle Xiao? Ces 2 milliards, elle peut certainement les sortir, n'est-ce pas, Mademoiselle Xiao? Exactement. Mademoiselle Xiao ne va certainement pas nous laisser au chômage. Exactement. Moi. Avoir Mademoiselle Xiao comme ça, hésitante? Ces 2 milliards, je crains qu'elle ne puisse pas les sortir. Xiao Yinjing, qu'est-ce que tu dis? Dis comme 2 milliards. Tu peux sortir la même chose. Tu es un petit employé. Comment pouvez-vous parler ici? Qui a dit que je ne pouvais pas obtenir 2 milliards? C'est juste que... Je vais mentionner une condition. Mademoiselle Xiao, vous avez dit. Ne dis pas un. Nous avons tous promis. Oui, tous sont acceptés. Xiao Yinjin. Vous venez de me verser de l'eau, et je me moque de moi. Je veux que tu m'agenouilles et que tu m'excuses. Sinon, c'est 2 milliards. Je ne vais pas sortir un centime. Pourquoi? Vous ne pouvez pas le sortir vous-même. Je ne peux pas le sortir. Quelles excuses chercher? Xiao Yinjing, tais-toi pour moi. S'agenouiller et s'excuser rapidement. Ne m'agenouillez pas et supplie Mademoiselle Xiao. Voulez-vous voir l'entreprise faire faillite? Tais-toi, je n'ai pas fait d'erreur. Pourquoi s'excuser pour elle? Tout le monde l'a vu. Elle ne s'est pas excusée. Ce n'est pas que je ne veux pas le sortir. C'est 2 milliards pour sauver l'entreprise. Xiao Yinjing, vous êtes une personne nuisible. Depuis que vous êtes venu en compagnie, il n'y a pas de bonnes choses. Directeur Zhang, tu ne peux pas dire ça non plus.
Si elle ne veut pas, je me suis excusée. Ce n'est pas aussi bon que ça. Laissez-la prendre ces 2 milliards. Bon, prenez-vous. Mais 2 milliards. Quoi, 2 milliards? Vous ne regardez pas non plus, vous avez l'air pauvre. Quelle est votre qualification pour dire ça? Zone de reconstruction. Xiao Yinjing, si vous êtes de haut en bas, tu peux prendre 200 $. C'est pas mal. Qu'est-ce que tu fais ici? Vous deux, attendez-moi. Maintenant tout de suite. Compte pour la filiale de Universal Group. 2 milliards. Xiao Yinjing. Qui ne dit pas ce genre de gros mots. Oh. Xiao Yinjing. Vous ne pensez pas. Qu'est-ce que je suis un super gars. Si vous appelez, quelqu'un viendra. Donne-moi de l'argent. Mais ne dis pas ça. Peut-être, les gens peuvent vraiment. Sortez ces 2 milliards. Comment est-ce possible? Si elle pouvait sortir Xiao Yinjing. Je me suis agenouillée aujourd'hui. Appelez la tante. Ajoutez-moi un. Xiao Yinjing. Puisque vous êtes contre moi, ce pot de 2 milliards, tu vas le porter. World Group a reçu 2 milliards. Le compte de l'entreprise atteint 2 milliards. Quoi? Comment est-ce possible? Comment peut-elle avoir autant d'argent? Comment est-ce possible? 7. Vous n'êtes pas un homme qui monte un petit âne électrique. Où avez-vous tout l'argent? Xiao Yun. Vous aimez vous faire passer pour quelqu'un d'autre. Ne pensez pas que tout le monde, tout comme vous, c'est un imbécile impuissant. J'ai dit que je pouvais le sortir. Je peux juste le sortir. C'est toi. Alors tu as 2 milliards de plus. Le trou de l'entreprise a été constitué. Pourquoi devrais-je prendre de l'argent? Non. Bien sûr que tu dois prendre. Vous avez sorti 2 milliards pour prouver votre identité. Vous ne pouvez pas le sortir. Alors ça signifie votre identité de Dieu. C'est un faux. Qu'est-ce que Xiao Yinjing a dit là? Comment mademoiselle Xiao pourrait-il se faire passer pour? Xiao Yinjing, vous croyez que mademoiselle Xiao est comme vous? Est-ce seulement un grand discours? Mademoiselle Xiao, vous sortez 2 milliards. Frappez bien son visage Xiao Yinjing. Bienvenue à frapper le visage. Mes fonds sont en bourse. Je n'ai pas de liquidité. Qu'est-ce qui se passe? Xiao Yun a refusé de prendre l'argent. Ce ne sera pas toujours nous tromper ici. Mais elle n'était pas. Avez-vous encore tiré le stock? Mademoiselle Xiao est également derrière. Qui a tiré ce marché? Pas nécessairement. Mais Xiao Yugang a également dit. Son argent est coincé. Qui devrait-on croire? Comment puis-je savoir? Je ne peux pas continuer comme ça. Je me fais passer pour une femme. Je ne peux pas le cacher. Dois tout mettre. Tous pousser sur Xiao Yinjing. Xiao Yinjing. Pourquoi dites-vous que je suis? Je ne peux pas obtenir ces 2 milliards. Évidemment, vous ne m'excusez pas. C'est pour ça que je n'ai pas. Sortez les 2 milliards. C'est de ta faute. Qu'est-ce que vous vous disputez? Général, les employés de votre entreprise, est-ce une intimidation sur le lieu de travail? Cette culture d'entreprise du groupe Universal. On peut être considéré comme un enseignant. Je vois. Nous allons ensuite, coopération avec Universal Group, pour avoir une attitude attentiste. Fan Zhang Zhuzong Jia, ce sont tous des malentendus. Fan du groupe Luoya, monsieur ou du groupe Mingua. Monsieur Jia du groupe Xingsheng. 3 patrons. Monsieur a raison. Tous les malentendus sont des malentendus. Nous venons de juste discuter de certains problèmes. C'est plus intense. Pas d'intimidation, pas. Y a-t-il des brimades? Nous savons. Vous, est-ce que ça nous apprend à faire des choses? Il n'y en a pas. J'ai vu le président. J'ai vu le président. Comment les 3 sont-ils venus ensemble? Non, Anwan est toujours là. Mon identité ne peut pas être exposée pour le moment. Au cas où il l'aurait fait peur. Où puis-je trouver un homme? Retournez et remettez à grand-père. Avons-nous encore deviné? Ce Xiao Yun est le grand homme. La raison pour laquelle je n'ai pas pris d'argent. C'est à cause de Xiao Yinjing. Elle ne s'est pas excusée. Devrait être. Mais Monsieur Fan, il regarde la direction. Xiao Yinjing est également à l'intérieur. Général Fan, la Miss Xiao est là. Oh, Monsieur Fan, vous êtes venu trop lentement. Juste l'identité de Mademoiselle Xiao. Tous ont été interrogés. Qui êtes-vous? Que s'est-il passé? Il ne me traite pas comme président. Impossible. Xiao Yinjing est absolument impossible. C'est leur président. Monsieur Fan, vous ne venez pas voir Mademoiselle Xiao? Quelle blague, elle. J'ai une gorge inconfortable. Ma nouvelle épouse. Ils ont rencontré Monsieur Fan. Pas Xiao Yinjing. Vous êtes malade. Vous n'avez pas vu Monsieur Fan. Parlez-vous à Mademoiselle Xiao? Qu'est-ce que tu fais ici? Xiao Yinjing. Même si vous voulez provoquer. Attention de Fan. Regardez-vous l'occasion. Quoi de pauvre ici? Tais-toi.
J'ai osé suivre le général comme ça. Mademoiselle Xiao parle. Êtes-vous fatigué de vivre? Monsieur Fan, voici Mademoiselle Xiao. Ce Xiao Yingjing, c'est un pain de terre. Monsieur Fan, avez-vous admis la mauvaise personne? Ça suffit. Tu m'apprends à faire des choses. Général, c'est vous, le groupe Universal, la qualité du personnel. Général Fan. Mon mari est là. Ne pas révéler mon identité. C'est juste un assistant. Également prétendu être le président de Universal Group. Que fais-tu avec lui? Qu'est-ce qui se fait passer pour lui? C'est fait. Les suivre d'abord. Xiao Yun et moi maintenant. C'est le président. Général Fan. Qu'est-ce que tu fais? Je vous ai juste aidé. Vous n'êtes pas obligé de faire ça pour moi. Contre Mademoiselle Xiao. Mademoiselle Xiao a raison. Mademoiselle Xiao, je viens d'être offensé. Comptez votre connaissance. Mademoiselle Xiao. 2 milliards. Je viens de frapper quelqu'un. Le compte de votre entreprise. Si vous avez besoin de plus, nous pouvons également continuer à fournir. Pas besoin pour le moment. Vous vous retirez. Le marché des filiales, déjà stable. Les fonds arrivent aussi. Maintenant, le président, vous ne serez pas puni. Bien sûr que pas. Vous avez fait un excellent travail. Vous ne voyez pas qui je suis. Monsieur Fan à ma femme. Comparable au dieu boursier féminin de Xiao Yun. Plus respectueux. Il semble que ma petite femme. Il y a encore beaucoup de secrets. Celui-là. Je ne vais pas d'abord au président. Signer la situation ici. Va y aller. Certaines de ces personnes. L'avant-pied Fan Zhang vient de partir. Le pied arrière est sur le président. Vraiment sans vergogne. Xiao Yingjing, qu'est-ce que tu es? Je veux aussi séduire le président. Notre petit temple. Je ne peux pas vous tolérer. Faites vos valises. Dépêchez-vous. Directeur Zhang. J'ai fait quelque chose de mal. Pourquoi tu m'as viré? Vous calomniez Mademoiselle Xiao et aussi séduire le président avec arrogance. Avec ces 2 points, je peux vous virer. Je l'ai séduit. Mais il croit maintenant. En Wan est le président. Si je dis qu'en Wan est mon mari, il ne croit certainement pas. Oubliez ça. Qu'est-ce que c'est? Que voulez-vous faire? Ligne. Je sais, je me suis trompée. Directeur Zhang, puisque c'est, elle a reconnu. Je me suis trompée. Pas aussi bon que nous. Donnez-lui une autre chance. Mademoiselle Xiao, qu'est-ce que tu dis? Et dans ce cas, tu resteras. C'est un nettoyant. Nettoyer. Xiao Yun, ne soyez pas trop loin. Et alors? Roulez. Toujours faire du nettoyage. Vous choisissez vous-même. Xiao Yun, je tolérerai. Bon. Quand le nettoyage, c'est le nettoyage. Cette couronne est d'une beauté exceptionnelle. C'est vraiment un choix de qualité ancestrale. Apparemment cette couronne a été spécialement commandée par le prince pour sa concubine. Un symbole de leur amour. Un amour aussi ostentatoire. J'en rêverais presque. Couronne? Oula a mentionné. Une couronne à plumes de Martin Pêcheur. Il faut que j'aille voir ça au musée. Que faites-vous ici? Mademoiselle Xiao. Regardez cette couronne, récemment découverte. N'est-ce pas magnifique? Cette couronne est ornée de 108 pierres précieuses. Des archéologues en ligne disent que c'est une pièce rare. Et, Mademoiselle Xiao, j'ai entendu dire que vous avez un musée. Est-ce que vous en collectionnez aussi? Évidemment. Vraiment? Mademoiselle Xiao, pourriez-vous nous montrer de plus près cette couronne? Aucun problème. Mais, Xiao Yingjing ne vient pas. Elle ferait baisser le standing du musée. Plutôt que de perdre du temps. Je vais l'essayer. Ma couronne à plumes, ça sera bien mieux. Ma précieuse couronne, attends-moi, je viens te voir. Peu importe. Typique de Mademoiselle Xiao. Ce musée privé est vraiment impressionnant. Mademoiselle Xiao. Tout le bâtiment est votre musée privé? Quelle collection phénoménale! Un musée si vaste doit contenir des trésors inestimables. Oh, ce n'est que quelques petites économies. Allons-y, visitions. Non. Cette couronne est trop précieuse. Fermeture exceptionnelle pour son arrivée. Papa, mais j'avais promis à mes collègues, si tu refuses, comment pourrais-je me présenter devant elle à l'avenir? D'accord. Je vous y emmène demain. Merci papa. Lunia. Ton musée? Que as-tu raconté à tes collègues?
Papa, j'ai juste voulu frimer. En disant que c'est le mien. C'est inadmissible. Viens, tout leur expliquer. Je refuse, j'ai juste un peu menti, rien de grave, c'est pas un crime. Non, il faut régler ça. Alors mademoiselle Xiao, on pourra visiter ou pas? Bien sûr. Papa, s'il te plaît, après la visite, je leur expliquerai tout, promis, d'accord? D'accord. Plus de mensonges. Oui, allons-y. C'est une œuvre de Wang Xizi. La préface du pavillon des orchidées. Serait-ce l'original? Ah, de la porcelaine Yuan bleue et blanche? Je ne pensais pas en voir ici. Des pièces de la dynastie Yuan. Un sachet parfumé au motif de raisin et d'oiseaux. J'ai vu cela dans Trésors Nationaux. C'était présenté comme un objet personnel de la favorite Yang Guifei. Ne touchez pas. Mademoiselle Xiao. Je suis désolée. Je ne m'attendais pas à voir un vrai Wang Xizi ici. Mademoiselle Xiao, cette porcelaine Yuan, la finesse de l'émail, la brillance des couleurs, puis-je l'examiner de plus près? Bien sûr. Je vois qui oserait. Xiao Yingjing, comment êtes-vous entrée? C'est MON Domaine. Pourquoi pas? Xiao Yingjing, petite paysanne. Sur les terres de Mademoiselle Xiao, vous osez être insolente? Vous cherchez la mort. Si c'était son domaine, ignorerait-elle la valeur des reliques? Même les experts portent des gants pour les manipuler. C'est vrai, apparemment. Taisez-vous. Xiao Yingjing. Ce musée m'appartient. Je décide qui touche quoi. C'est MON choix. Xiao Yun, réfléchis bien. Une seule pièce ici vaut des millions. La moindre détérioration serait impardonnable. En assumeriez-vous le coût? Mes possessions? Je choisis qui y touche. Point final. Mademoiselle Xiao, bien que ce musée soit votre propriété privée, un accident serait désastreux pour nous. Mademoiselle Xiao, j'ai manqué de prudence. Exactement. Mademoiselle Xiao, et si nous voyons la couronne? La couronne phénix? Là-bas. Je croyais que Xiao Yun avait son musée. En réalité, elle usurpe le mien. Quelle imposture! Une couronne phénix en plumes de martin pêcheur. Une vraie pièce muséale, tressée de fils d'or, parée de plumes irisées. Un design majestueux, des matériaux somptueux. Un joyau inestimable, parmi les couronnes anciennes. Chef, quelle est la particularité de cette technique? Vous ignorez l'art des plumes? Non, expliquez-moi. La technique Diankui consiste à utiliser des plumes de martin pêcheur comme ornement. Un mariage subtil entre métal et nature pour créer des œuvres étincelantes. Ce sont donc de vraies plumes? Absolument authentiques. Cette technique ancestrale existe encore aujourd'hui. Mais quoi? Allez, chef, dites-nous. Seulement, elle nécessite de prélever les plumes sur l'oiseau vivant. Fabriquer une telle couronne phénix nécessite le sacrifice de centaines, voire des milliers de martins pêcheurs vivants. La technique Diankui est magnifique, mais d'une cruauté inacceptable. C'est pourquoi, en 1933, notre pays a fermé le dernier atelier de Diankui. Cette technique ancestrale a définitivement disparu de la scène historique. Mademoiselle Xiao, puis-je ouvrir cette vitrine pour admirer de plus près cette couronne phénix? Je promets de ne pas la toucher. Mais bien sûr, vas-y. Je te conseille de ne pas toucher ce socle. Le socle de la couronne est relié au système anti-intrusion. Xiao Yingjing. Ça suffit, ma couronne, c'est moi qui décide. Tu n'as pas à t'en mêler. Dégage, petite paysanne. Tu fais semblant d'être experte. Ne nous retarde pas dans notre admiration de la couronne de Mademoiselle Xiao. Quelle ingratitude. Tant pis, le système de sécurité leur donnera une leçon. Quel système anti-intrusion? BU. Mademoiselle Xia. Responsable. Aidez-moi. Au secours. Aidez-moi. Que se passe-t-il? Ce faible courant n'est pas mortel. Qu'est-ce que c'est? Déclenchement accidentel du système. Il suffit de désactiver le système de sécurité. Alors fais-le vite. Je ne peux pas.
Système anti-intrusion activé. Détection du propriétaire. Veuillez scanner votre iris pour désactiver le système. Propriétaire. Mademoiselle Xiao, n'êtes-vous pas la propriétaire de ce musée? Allez scanner, votre iris. Allez-y, Mademoiselle Xiao. Échec du scan d'iris. Alerte en cours. Non, n'appelez pas la police. Pourquoi ça échoue? Mademoiselle Xiao, réessayez. Tu n'es pas Xiao Yinjing. Qu'est-ce que tu ris? Je ris de votre stupidité. Xiao Yun ne peut pas être la propriétaire de ce musée. Son scan d'iris ne peut pas marcher. Qu'est-ce que tu racontes? Cet appareil est défectueux. Il devrait fonctionner. Laissez-moi passer. Scan d'iris réussi. Système désactivé. Bienvenue, propriétaire. L'iris de cette demoiselle a fonctionné. Serait-elle la PDG dont parlait Monsieur Zhu? C'est la fin. Que se passe-t-il? Mademoiselle Xiao, comment l'iris de Xiao Yinjing a-t-il réussi? Maintenant vous comprenez. Cette couronne phénix appartient à qui? Serait-ce que cette couronne Dianqui et tout ce musée appartiennent à Xiao Yinjing? Ne l'écoutez pas. Toi, dis-leur que cette couronne et ce musée m'appartiennent. À qui est-ce, alors? C'est à toi. Tu entends, Xiao Yinjing? Le vrai reste vrai. Le faux ne deviendra jamais vrai. Qui êtes-vous? Pourquoi mentir? Assez, Xiao Yinjing. Elle est cadre chez Mingua. Vous mentez encore? C'est Xiao Yinjing. Vous êtes si rusé. Vous calculiez pour nous faire croire que vous étiez la maîtresse. Vous nous prenez pour des idiots. Ça suffit. Pourquoi perdre autant de temps? Dépêchez-vous de la mettre dehors. Xiao Yun, quelle audace. Et vous? Oui, assez. Vous avez emprunté mon musée à Xiao Yun? Quoi? Votre Xiao Yinjing. Je vous préviens, cessez de faire des histoires. Sinon, de retour à l'entreprise, je vous licencierai. Vous n'entendez pas ce que je dis. Dépêchez-vous de la mettre dehors. Cadre de Mingua, c'est ça? Je vous donne une autre chance. Ce musée, à qui appartient-il? Oui, dites-nous. À qui appartient-il? Il appartient à Miss Xiao. Xiao Yun, vous avez entendu? Ce musée n'est pas le vôtre. Qui vous a donné le courage d'usurper une identité? Xiao Yinjing. Vous allez bien? Cette Miss Xiao qu'elle désigne, c'est sûrement Xiao Yun. Xiao Yinjing. Miss Xiao, généreuse, nous a emmenés voir ce monde. Et vous faites des histoires ici. Dépêchez-vous, excusez Miss Xiao. À genoux, excusez-moi. Je pourrais encore vous pardonner par pitié. C'est plutôt à moi de dire ça. Xiao Yun, tant que vous vous excusez maintenant, je pourrais ignorer votre usurpation d'identité. Assez, Xiao Yinjing. Elle est cadre chez Mingua, a déjà prouvé que Miss Xiao est la propriétaire ici. Les preuves sont irréfutables. Jusqu'à quand ferez-vous des histoires? Je fais des histoires. Monsieur Zhang, ce cadre de Mingua est clairement quelqu'un de Xiao Yun. Il prendra certainement la défense de. Ses paroles ne sont pas crédibles. Arrêtez de faire des histoires. J'ai prouvé ce qu'il fallait prouver. Ceci est mon musée. Que attendez-vous de plus? Vraiment? J'ai entendu dire que ce musée est maintenant géré par Song Changrang. Puisque vous dites que vous êtes la maîtresse, alors faites venir Song Changrang. Si vous arrivez à le faire venir, je croirai que vous êtes la maîtresse. Alors? Song Changrang. C'est celui qui maître expert en antiquité. Song Changrang. J'ai entendu dire qu'il gère non seulement de nombreux musées privés, mais il est aussi le numéro 2 de Mingua. Dans le monde de la finance, c'est aussi un personnage influent. Miss Xiao, un personnage aussi influent. Pourquoi ne l'appelez-vous pas pour que nous le rencontrions? C'est ça, Miss Xiao. Vous laissez aussi ce plouc mourir en sachant. Quoi? Vous n'osez pas? De quoi ai-je peur? Aujourd'hui, je vais vous laisser mourir en sachant. Non. Et, Song Changrang. Je suis au musée maintenant. Revenez ici tout de suite. Quoi? Vous n'êtes pas là. Song Changrang est en voyage. Il n'est pas là. C'est vraiment dommage. Nous voulions rencontrer ce personnage légendaire. Vraiment? Comment ai-je entendu dire qu'il n'était pas en voyage? Il était ici, au musée. Xiao Yinjing. Notre Miss Xiao a aussi passé cet appel. Monsieur Song est en voyage à l'extérieur. Tu fais exprès de dire le contraire, comme si tu connaissais Monsieur Song. Très bien, si tu connaissais vraiment Monsieur Song. Si tu le connais, appelle-le donc. D'accord. Et si je l'appelle ici, qu'est-ce que je fais? Non, attends. Ne l'arrêtez pas. Je veux vraiment voir qui tu peux appeler. Allô, petit Song? Je suis devant le musée, viens me voir.
Tu joues très bien la comédie, Xiao Yinjing. Tu as sûrement appelé la ligne du service client? Je pense que c'est possible aussi. Après tout, certains ne disent que des mensonges. Hola. Petit Song. Ce petit Song, ne serait-ce pas Song Chanran? Oh, mademoiselle Xiao, je pense que quelqu'un qui dit n'importe quoi pour te calomnier n'a pas lieu d'exister. Alors, on la met dehors? Tu es dans mon musée, et tu veux me mettre dehors? Xiao Yinjing, ici, c'est notre territoire, mademoiselle Xiao. Je te dis, ne viens pas gâcher notre plaisir ici. Dégage d'ici tout de suite. Tu as entendu? Xiao Yinjing, c'est mon territoire. Tu ferais mieux d'être raisonnable. Par toi-même maintenant. Toi. Oui. Dégage. Qui est-ce? Qui ose dans le musée de mademoiselle Xiao faire du grabuge? Tu es Xiao Yinjing, cette plouque, celle que tu as appelée, qui te crois-tu pour oser prétendre être Song Chanran? Insolent. Je suis Song Chanran. Assez, arrête de faire semblant. Ici, nous avons des cadres du groupe Mingua. Toi, la contrefaçon, dégage vite. Monsieur Song. C'est vraiment Song Chanran. Non. Même si tu es Song Chanran, tu ne peux pas frapper les gens. Mademoiselle Xiao, défends-moi, s'il te plaît. Pourquoi m'a-t-il frappé? Mademoiselle Xiao. Tut. Comment Song Chanran es-tu venu? Tu l'as bien cherché pour avoir insulté Monsieur Song. Qui est-ce? Qui vous a permis de toucher à mademoiselle Xiao, sa précieuse couronne? Toi ou toi? Je vais te dire. Mademoiselle Xiao est la propriétaire de ce musée. C'est elle qui nous a permis de toucher. Et alors, tu as un problème? Elle. La propriétaire du musée. C'est fini, on est foutu. Oui. Song Chanran, mademoiselle Xiao, veut voir sa couronne. Dois-je te demander la permission? Mon mari travaille dans la même boîte, je ne veux pas révéler mon identité. Il suffit de les chasser, vite. Oh, quelle mémoire j'ai. Ma mémoire. Cela fait longtemps que je n'ai pas vu mademoiselle Xiao. Mademoiselle Xiao. J'ai oublié à quoi elle ressemble. Vous? Vraiment, mademoiselle Xiao. Quelle idiote. Oubliez même à quoi ressemble son maître. Justement, alors laissez-moi être cette maîtresse. Oui. Aujourd'hui, moi, suis venue pour faire visiter à des collègues. Je voulais rester discrète, donc je ne vous ai pas prévenu à l'avance. Mademoiselle Xiao, faire visiter à des collègues. Bien sûr que vous pouvez. Regardez, mademoiselle Xiao, je veux sortir cette couronne de phénix. Et la sortir pour que tout le monde l'admire. Laissez tomber. Je n'ai pas l'envie aujourd'hui. Une autre fois, nous rentrons maintenant. Attendez. Mademoiselle Xiao, vous venez d'arriver. Pourquoi partez-vous si vite? Mademoiselle Xiao, je veux regarder de plus près la couronne de phénix. Alors je pars. Gardez-la pour vous toute seule. Puisque la maîtresse est partie. Qu'est-ce que vous faites encore ici? Vous savez que vous êtes démasqué. Vous fuyez bien vite. Présidente Xiao, j'ai eu tort. Je vous en prie, ne me renvoyez pas. C'est que, vous connaissez à nouveau mon identité? Dites-moi, pourquoi mentiez-vous tout à l'heure? Yunia m'a demandé de l'aider à tromper ses collègues. Je ne m'attendais pas à ce que vous veniez. Yunia. Quelle est votre relation avec Xiao Yun? Je suis le père de Xiao Yun. Notre famille n'a que Yunia comme enfant. Nous l'avons trop gâté. Je vous en prie, ne me renvoyez pas. Je viens vous présenter mes excuses en son nom. Relevez-vous. Pour l'instant, je ne veux pas révéler mon identité. Vous devez garder le secret pour moi. Gardez bien mon secret. Votre emploi ne sera pas perdu. Mais, Il n'y a pas de « mais ». Ce secret que j'ai, s'il vient à fuiter, je vous licencierai. Présidente Xiao, ne vous inquiétez pas. Ce secret, je ne le divulguerai absolument pas. Mademoiselle Xiao, attendez-nous. Mademoiselle Xiao. Ce Song Chanran n'est-il pas en déplacement? Pourquoi est-il venu aujourd'hui? C'est vrai, et de plus, ce Song Chanran semble pas très familier avec vous. Au contraire, avec cette Xiao Yinjing, il semble très familier. Ce Song Chanran, ne serait-ce pas Xiao Yinjing qui l'a appelé? Oui, mademoiselle Xiao, qu'est-ce qui se passe? Ce Song Chanran envers vous ne montre aucun respect. Au contraire, envers cette Xiao Yinjing, employé junior, il est particulièrement aimable. Ce musée, bien qu'il me soit offert, je ne viens pas souvent ici, donc je ne connais pas Song Chanran. Alors comment ce Song Chanran et Xiao Yinjing sont-ils liés? Maintenant que les choses en sont là, je vais vous dire la vérité alors. En fait, cette Xiao Yinjing et ce Song Chanran sont en fait dans ce genre de relation. Quoi?
Song Chanron n'est-il pas marié depuis des années et n'a-t-il pas déjà des enfants? Donc, Xiao Yinjing est la maîtresse. Ah, en fait, à l'origine, en tant que camarade, je ne devrais pas parler de sa vie privée. Mais regardez aujourd'hui. Ce Song Chanron, il a toléré que Xiao Yinjing fasse ce qu'elle veut ici. Elle m'a insulté et caché des choses. Ça explique tout. Ce Song Chanron, comment a-t-il pu dire à Mademoiselle Xiao qu'il était en voyage? Et dès que Xiao Yinjing a appelé, il est arrivé. Ah, alors, il a sa maîtresse. Oh là là. Une personne si sale est dans notre département et dans le même bureau. Mon Dieu. Cheng Xu. Dorénavant, il faut faire attention. Ne nous laissons pas contaminer par des maladies sales. Vous pensez qu'agir ainsi, n'est-ce pas un peu excessif? En quoi est-ce excessif? Exactement. Elle est déjà la maîtresse. Elle a peur de nos reproches? Elle arrive. Préparez-vous. Salut Xiao Yinjing. Et, venez tous voir, trempé comme une soupe. Baby, qu'est-ce que tu fais? Quoi? Oh, je te trouve juste si sale. Je veux t'aider à te laver. C'est absolument irrationnel. Ne pars pas. Venez, laissez tout le monde voir. Qu'est-ce que tu utilises donc pour séduire un homme marié? Venez, laissez tout le monde voir. De quoi parles-tu? Xiao Yinjing. Tes petites affaires avec Song Chanron. Je l'ai déjà dit à tout le monde. Xiao Yun, c'est toi qui racontes des mensonges? Je raconte des mensonges? Tu es la maîtresse d'un vieil homme. Et tu as peur qu'on en parle? Exactement, oui. Xiao Yinjing, tu es vraiment sans vergogne. Couche-toi et veux encore faire l'ange? Il suffit d'une personne pour lancer une rumeur. Pourquoi ris-tu? Xiao Yun. Puisque tu aimes t'en mentir, aujourd'hui, je vais te casser la bouche. Tu es folle. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? Quoi donc? Ah, quoi? Madame la directrice, c'est Xiao Yinjing. Nous étions juste de bonne foi. Nous voulions l'aider à se laver de sa saleté. Si elle ne veut pas, tant pis. Elle a osé lui donner une gifle à Mademoiselle Xiao. C'est clairement vous. Xiao Yinjing, tais-toi. Tu es toujours celle qui s'en mêle le plus. Dépêche-toi de t'excuser auprès de Mademoiselle Xiao. Sinon, tu dégages. Pas de colère, pas de colère. La crise financière de la filiale n'est pas encore résolue. Je ne peux pas partir maintenant. Mademoiselle Xiao, je suis désolée. Directrice Zhang, je vais changer de vêtements. Mademoiselle Xiao, Qu'y a-t-il, directrice Zhang? Vous avez quelque chose? Voilà, asseyez-vous d'abord. Dites-moi. Mademoiselle Xiao. C'est à propos de ceci. J'ai entendu parler de ça. Dans quelques jours, le sommet mondial de la finance va bientôt commencer. Les grands pontes de ce sommet opéreront en direct. J'aimerais aussi y aller pour voir du pays. Je ne sais pas, Mademoiselle Xiao, si vous avez une connexion. Le sommet mondial ne sera-t-il pas rempli de VIP? Mademoiselle Xiao, j'aimerais y aller aussi. Moi. Mademoiselle Xiao, pourriez-vous m'emmener aussi? Ce n'est qu'un simple sommet financier? Je vous y emmène. Yunia. Tu as besoin d'une invitation. Pourquoi faire? Pourquoi t'en occupes-tu autant? Oups. Je savais que Miss Xiao avait des contacts. La plus débrouillarde. Oh, Miss Xiao, tu es vraiment. Merci infiniment. L'invitation au sommet mondial de la finance. Et en plus, elle est bleue. c'est vrai, je l'ai vu en ligne. Cette invitation bleue du sommet financier, seuls les grands patrons de chaque secteur peuvent les obtenir. Vous ne voyez pas qui nous sommes. Qui est Miss Xiao? Obtenir cette invitation bleue n'est qu'une bagatelle. Miss Xiao, vous êtes formidable. Oh, oui. Prenez un café, je vous l'ai acheté exprès. Miss Xiao, vous avez fait beaucoup. Laissez-moi vous masser. Détendez-vous, détendez-vous. Ah, ce sommet mondial de la finance. Ce n'est pas n'importe qui. Qui peut y aller? Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Miss Xiao a raison. Pour un sommet mondial de la finance tel que celui-ci, ce genre de grande scène internationale, bien sûr, seulement quelqu'un comme notre Miss Xiao, de ce statut, est qualifié pour y aller. Alors, être une personne, il faut encore avoir un peu de conscience de soi. Vous ne trouvez pas, Xiao Yinjing?
Ces mots devraient vous être adressés. Et cette histoire de sommet, je n'y suis pas du tout intéressé. Pas intéressé. Xiao Yinjing, sais-tu, la valeur de ce sommet financier est si élevée? Qu'est-ce que tu prétends? Bien sûr que je sais. Ils m'ont même invité. J'y réfléchis encore. Xiao Yinjing, oh Xiao Yinjing, tu as perdu la tête ou quoi? Dire des choses si fausses, tu n'as pas peur que ta langue fourche? Crois-le ou pas, comme tu veux. Je dois aller travailler. Tiens, n'est-ce pas Xiao Yinjing? Pourquoi est-elle là? Elle est là aussi pour le sommet financier? Et, ces maîtresses sont vraiment spéciales. Juste un peu de flirt, et elles peuvent venir à ce grand événement plein de grands patrons. Elle fait juste ça dramatique. Xiao Yinjing, arrête-toi net. Oh, n'est-ce pas celle qui a dit ce jour-là, concernant le sommet mondial de la finance, qu'elle n'était pas intéressée, Xiao Yinjing? C'était juste des paroles, mais elle est venue quand même. Xiao Yinjing, que fais-tu ici? As-tu une invitation? Soyons clairs, ne compte pas sur moi pour te faire entrer. Oh, Miss Xiao, comment pourrait-elle ne pas en avoir, si elle se jette juste dans un lit, et dit quelques mots gentils? Ne reçoit-elle pas l'invitation? Certaines personnes sont juste vulgaires. Sois plus propre dans tes propos. Quoi? Tu oses le faire, mais tu as peur qu'on en parle? C'est Xiao Yinjing. Si tu n'étais pas monté dans le lit de Monsieur Song, comment serais-tu venu à ce sommet financier? J'ai ma propre invitation. Pas besoin de coucher pour la voir. Comment se fait-il que tu aies une invitation au sommet financier? Xiao Yinjing, avant de dire des mensonges, réfléchis un peu, d'accord? Tu dis avoir une invitation. Alors montre-la que je vois. Qui veut voir? Que je doive te la sortir? Qui te prends-tu pour? Xiao Yinjing. Mademoiselle Xiao, pas de colère. Après tout, elle va aussi y aller bientôt, à la salle de banquet. On l'attend à l'entrée, pour l'intercepter. Révéler qu'elle s'est vendue. Mademoiselle, veuillez montrer votre invitation. Elle, qui est entretenue, comment aurait-elle une invitation? Xiao Yinjing, tu te ridiculises vraiment? Quelle invitation est-ce là? Xiao Yinjing, porteur des contrefaçons habituelles. Mais même, l'invitation au sommet mondial serait fausse? Ah, Xiao Yun, rends-moi mon invitation. Quoi? Tu veux détruire cette fausse invitation? Je veux juste que tout le monde voit. Sur quelle base dis-tu que mon invitation est fausse? Comme chacun sait, cette invitation au sommet financier mondial n'existe qu'en rouge ou bleu. Qu'est-ce que ce fond noir? Si tu ne veux pas l'admettre, alors viens. Regarde bien. Cette invitation est-elle vraiment fausse? Ce n'est effectivement pas une invitation du sommet financier. Tu as entendu? Xiao Yinjing dit qu'elle n'est pas fausse. Cette invitation noire et dorée? Si vous ne savez pas, c'est que vous êtes ignorant. Pas que mon invitation est fausse. Je dis qu'elle est fausse. Donc elle est fausse. Xiao Yun, tu es folle? Xiao Yinjing, c'est toi qui fais cette escroquerie. Mademoiselle Xiao ne fait que défendre la justice. Qui ose créer du désordre ici? Qui ose troubler mon sommet financier? Vous êtes le responsable, c'est ça? Je dénonce cette personne. Elle a une fausse invitation et escroque ici. Quoi? Quelle audace! Pensez-vous que mon sommet financier est où n'importe qui peut entrer? Gardien. Oui. Expulsez-la d'ici. Toi. Xiao Yinjing, c'est parce que tu avais une invitation noire et tu faisais ton spectacle ici. Vous avez dit quelle couleur pour l'invitation? Fond noir, lettre dorée. Arrêtez. Où est l'invitation? Je l'ai déchirée ici. Fond noir, lettre dorée. L'invitation la plus prestigieuse. Une invitation suprême, unique. Mademoiselle, qui êtes-vous? Je ne peux pas révéler mon identité maintenant. C'est un malentendu. J'ai manqué de discernement. Je vous ai offensé. Entrez, madame. Xiao Yun. Ce qui appartient aux autres leur appartient. Xiao Yinjing, qu'est-ce qu'elle veut dire? Oh, non. Que se passe-t-il dans votre sommet? Comment laissez-vous entrer n'importe qui? Tais-toi. C'est de ta faute, idiote. Tu m'as presque fait offenser un VIP. Quel VIP? Son invitation est fausse. Impudence. Celle que cette dame tient. L'invitation à fond noir et doré. C'est l'invitation de notre sommet. La plus prestigieuse. Il n'y en a qu'une. Mademoiselle. Vous allez bien?
Quand on m'a bousculé tout à l'heure, vous n'êtes pas intervenu et maintenant vous faites semblant. Mademoiselle Xiao, ce responsable a agi si vite. Nous n'avons pas eu le temps de l'arrêter. Désolé. Ah. Mais Mademoiselle Xiao, ce sommet financier mondial d'invitation. Comment Xiao Yingjin l'a-t-elle obtenu? Comment d'autres? Elle l'a eu en couchant, c'est évident. Oui, c'est sûrement ça. Mademoiselle Xiao, surtout, ne laissez pas Xiao Yingjin s'en tirer. Mademoiselle Xiao, allons-nous toujours à ce sommet? Elle le doit, je lui ferai payer 1000 fois plus. Bien sûr, pourquoi ne pas y aller? Madame la Présidente. Ce que monsieur vous a préparé, les vêtements et le masque, sont dans votre chambre. Voulez-vous les changer maintenant? Attendez un peu. Xiao Yingjin. Je vous l'avais bien dit. Votre invitation a été obtenue en couchant. Oh, venez voir. Xiao Yingjin est si arrogante. Elle est clairement la maîtresse, comme si elle était l'épouse. Xiao Yingjin, notre groupe UANU. Comment pouvons-nous avoir quelqu'un sans route? Audacieux. Comment parlez-vous à Mademoiselle Xiao? Oh là là, vous la protégez tant? Votre femme le sait-elle? Toi. Laissez tomber. Mademoiselle Xiao, elle. Xiao Yingjin, de faire que Song Shan en vous obéisse si aveuglément. Je vois, votre talent au lit est bon? Xiao Yun. Ne prenez pas la patience des autres pour votre impudence. Xiao Yingjin. Ah, au fait, ce qui appartient aux autres doit être rendu un jour. Qu'est-ce que vous voulez dire? Au sens littéral. Président. Elles sont trop audacieuses. Voulez-vous que je trouve quelqu'un pour les chasser? Pas besoin. Elles ne feront pas long feu. Allons-y. Mademoiselle Xiao. Xiao Yingjin. Osez vous défier publiquement. C'est tout simplement excessif. HMPH. Je vois bien, cette Xiao Yingjin, elle, jalouse de Mademoiselle Xiao. Donc, elle ne peut supporter votre succès. C'est Mademoiselle Xiao. Vous ne devriez pas suivre l'exemple de cette maîtresse. Vous êtes assez perspicace. Calmez-vous. Waouh! Vraiment digne du sommet financier mondial. Chaque personne ici est une sommité. Mon Dieu, ce sont tous des gens que je ne vois qu'à la télévision. Ce voyage donc en valait vraiment la peine. Regardez ce que je vais dire. Il faut remercier Mademoiselle Xiao de nous avoir fait entrer pour nous faire découvrir. Voyez votre ambition. Si vous me suivez bien à l'avenir, vous en verrez beaucoup plus. Merci, Mademoiselle Xiao. Attendez une seconde. Oh, bien sûr. La vie de la haute société me convient. Mademoiselle Xiao, Qui êtes-vous? Boss. Les organisateurs m'ont demandé si vous pouviez, à la fin, voulez-vous bien monter sur scène? Président. Designer Chu et Xiao Yun se sont disputés à cause de vous. Quoi? Allons voir. Qui êtes-vous? Pourquoi portez-vous la robe que j'ai dessinée pour Mademoiselle Xiao? Je suis Mademoiselle Xiao. Cette robe est la mienne. Vous mentez. Cette robe étoile filante m'a été spécialement dessinée pour Mademoiselle Xiao. Rien que les gemmes incrustées valent des millions. Cette robe, c'est moi qui l'ai vue dans la voiture de mon père. Je l'ai trouvée jolie, et je l'ai donc mise. Je ne m'attendais pas à ce trésor. Les gemmes seules valent des millions. Miss Xiao, digne d'une créatrice de richesse. Créatrice de richesse. Celle qu'on surnomme ainsi, n'est-ce pas Miss Xiao? Voilà Miss Xiao, Xiao Yun. Elle n'est absolument pas Miss Chu. Xiao Yingjin. Ah, c'est donc ton ami. Si tu aimes porter des contrefaçons, comment est-ce que même une amie est une fanfaronne? Ah, oh, ça me tue. Xiao Yingjin. Ton ami et toi êtes vraiment pareils, toutes dans le même sac. Chacune se vante sans honte. Osez insulter mon chef, qu'on les expulse. Azur.
C'est le sommet financier ici. Qui êtes-vous pour me chasser de là? Xiao Yun, ne poussez pas trop votre avantage, sinon vous allez le regretter. Vous n'êtes qu'une intrigante, à m'ordonner quoi que ce soit? Mettez un frein à votre langue. Oh, j'ai touché un point sensible? Serait-il aussi votre amant? Xiao Yun, Qu'est-ce que vous préparez? c'est tout votre courage, oser usurper une identité? Vous vouliez demander comment je le sais? Ce que je sais dépasse votre imagination. Ne provoquez pas le tigre qui dort. Moi? Azur. Partons. Chef, pourquoi m'empêchez-vous de les remettre à leur place? Ce ne sont que des pitres, laissons-les s'agiter un peu. Mademoiselle Chu, que me vaut l'honneur? Oh mademoiselle Xiao, Monsieur Jia veut que j'organise un défilé privé à Yansheng. Pour vous, je suis venu savoir. Quel style vous préférez? Vos goûts vestimentaires? Je dois y réfléchir. Très bien, je vous laisse. Mademoiselle Xiao, que vous a dit Xiao Yinjing? Rien d'important. Aujourd'hui, avec toutes ces personnalités, ne vous comportez pas en mon nom. Je ne tolérerai aucun scandale. Je ne couvrirai personne. Elle connaît mon secret d'usurpation. Je scoove à son savoir. Pourquoi ne m'a-t-elle pas démasqué? Entendu, Mademoiselle Xiao. Je vais juste retoucher mon maquillage. Avec tant de VIP ici, gardons une apparence irréprochable. J'y vais aussi. Mademoiselle Xiao. Mademoiselle Xiao. Ah! Faites comme bon vous semble. Pourquoi liquider HX880456? Ça suffit les critiques. Montrez donc votre talent. Monsieur Zhang, vous êtes lamentable. Vous? La PDG Xiao arrive. Vendez 800 789, achetez 800 159. Que attendez-vous? Exécutez immédiatement. Mon patron n'est pas n'importe qui, il ne conseille pas. C'est remonté. Ah. Ça monte. Mon Dieu, elle a sauvé la situation. Qui est donc ce type? Je ne l'ai jamais vu avant. C'est impressionnant. Ce directeur Wang a battu la moitié des gens ici, toute victoire consécutive. C'est sa première défaite. Présidente du groupe Mingua. C'était pas Monsieur Zhu? Pourquoi Monsieur Song appelle cette femme mystérieuse? Aucune idée. J'ai une rumeur à ce sujet. Il paraît que Mingua était au bord de la faillite. Un investisseur anonyme les a sauvés in extremis. De plus, Mingua a fait circuler que ce mystérieux investisseur est la célèbre trader, surnommée génie de la finance et créatrice de richesse. Cette femme masquée serait l'investisseuse? Ça reste flou. Présidente, je vous accompagne. Mais t'es aveugle ou quoi? Tu vois pas clair? Patronne, ça va? Qui t'autorise à être insolente? Insulter notre présidente. Ah mais c'est toi, Song Changrang. Quoi? Xiao Yinjing ne te suffit plus? T'as changé de cible? Vous? Présidente, elle. Ça t'apprendra à être grossière. Tu oses me frapper? Tu sais qui je suis? Je me fiche de savoir qui tu es. Ici, si je frappe quelqu'un, personne n'ose protester. Et tu oses me montrer du doigt? Tu veux perdre ce doigt? t'es juste une grimpeuse qui a séduit Song Changrang. De quel droit tu me juges? Parce qu'il... Elle est folle ou quoi? Son coup de maître tout à l'heure montre qu'elle est exceptionnelle. Comment ose-t-elle parler ainsi?
Je me demande, quel imbécile a amené sa maîtresse? Quelle petite bourgeoise? Si tu ne sais pas parler, je vais t'apprendre. Maintenant, réglons la question des dédommagements. Dédommagement. Mon robe est tachée de vin. C'est toi qui devrais payer. Cette robe que tu portes est à moi. Rembourse-moi tout. Quoi? À toi? T'as pété un câble. Cette robe est clairement à moi. Comment ça, à toi? À toi? Cette robe a été spécialement conçue pour Madame Xiao. Madame Xiao, elle a volé votre robe en plus. Elle a usurpé votre identité. Vous disiez à l'instant que c'était conçu pour Xiao Yingjing. Pourquoi ça devient sien maintenant? Vos paroles sont-elles crédibles? Vous, quoi? Moi, vous prétendez l'avoir conçu. Alors c'est votre œuvre? Pour qui vous prenez-vous? Moi. Mon Dieu. Elle ignore, la célèbre designer Chuli. Alors serait-ce réellement une création de Chuli? Certainement. Chuli ne conçoit que pour des clientes triées. Vous seriez Chuli? Exact. Je suis Chuli. Impossible, vous ne pouvez pas être elle. Vous êtes un acteur engagé, vous montez tous, assez de disputes, trouvons une issue. Par grandeur d'âme, je laisse tomber cette affaire. Je me retire. Mademoiselle. L'affaire n'est pas réglée. Où allez-vous? J'ai déjà dit que je ne vous poursuivrai pas. Pourquoi m'arrêtez-vous encore? Dégagez. Maintenant, ce n'est pas vous qui décidez, c'est notre patron, qui va vous demander des comptes. Patron. Chuli affirme que vous avez volé mes vêtements et usurpé mon identité. En public, impossible d'avouer quoi que ce soit. Cette histoire d'usurpation, quand aurais-je usurpé une identité? Elle invente tout. Moi, inventé? Alors convoquez vos larbins pour une confrontation. Ils ont dit ça d'eux-mêmes. Je n'ai rien avoué. Mais vous m'accablez sans preuve. Seriez-vous l'usurpatrice? Moi? Cette femme est folle, je vous l'avais dit. Regardez, elle vient de sauver une action en 1 minute chrono, avec un tel talent. Pourquoi usurperait-elle une identité? Contrôlez vos invités. C'est inadmissible. Je m'en fiche. Sans preuve. C'est vous l'impostrice. Soit. Puisque vous doutez de moi, je vous soupçonne aussi. Défions-nous en direct. Un défi? Sur quoi? Ici, un duel boursier. Quoi? Vous avez peur? Alors, vous êtes bien une imposteur. Qui ose douter de l'identité de Madame Xiao? PDG des groupes Voyao, Mingua et Shengxi arrive. Personne ne doute de Madame Xiao. Respect au PDG. Monsieur Zhou. C'est elle. Elle a osé défier l'autorité du PDG et usurper son titre. Que signifient Monsieur Zhou et Monsieur Song? Mingua a pourtant annoncé que leur investisseur mystère est la légende de la finance moderne. Alors madame, vous seriez cette divinité? Incroyable. Nous rencontrons enfin une légende. Ce sommet financier en valait la peine. Qui êtes-vous pour oser défier Madame Xiao? Madame Xiao, j'ai commis une erreur. Je n'ai pas su reconnaître votre grandeur. Ma vanité m'a aveuglé. Pardonnez-moi, je vous en supplie. Madame Xiao, la vanité est permise, si on a le talent pour la justifier. Garde. Emmenez-la. Madame Xiao, je me repens. Laissez-moi une chance. Je vous en prie. Madame Xiao, je vous présente mes excuses. Patron, la laisser partir serait trop clément. Soyez tranquille. Monsieur Fan a collecté les preuves de vol et d'usurpation. Si elle récidive, la justice s'en chargera. Brillant. Monsieur, vous deviez rester absent. Pourquoi ce changement? J'ai appris que Monsieur Fan avait invité Mademoiselle Chuli. J'ai besoin de ses créations pour Jinjing. Chuli, la styliste de renommée mondiale. Monsieur, votre sollicitude pour madame, serait-ce de l'amour? Trop bavard. Lâchez-moi. Dégagez. Taisez-vous, vous êtes dans un lieu respectable. Mademoiselle Xiao. Et même, le PDG. Mademoiselle Xiao, en l'honneur de mon grand-père, je vous conseille, dans la vie, restez humble. Que sous-entendez-vous, monsieur grand-père Xiao? Il m'a prise, la demoiselle des Xiao. Mademoiselle Xiao, votre relation avec le PDG, c'est quoi? Eh bien Mademoiselle Xiao, ne jouez pas l'innocente. On a tout vu, et j'ai même filmé. Regardez. Puisque vous savez tout, je vais être franche. En réalité, nos familles sont liées. Il est mon fiancé. Quoi? L'épouse du PDG était parmi nous. Oh là là, Mademoiselle Xiao, vous jouez bien la comédie. Mais Mademoiselle Xiao, pourquoi ne pas nous avoir dit? Je voulais juste rester discrète.
Une femme de votre rang doit rester modeste pour éviter les rumeurs. Exactement. Mademoiselle Xiao, que faites-vous ici? Ouf, ces trois-là sont partis se refaire. Elles auraient découvert mon secret de diva de la bourse. Le sommet est terminé. Je vous attendais ici. Dépêchons-nous. Oui, vite, allez, partons. Le PDG d'Universal Group arrive. C'est lui? Patronne. Vous connaissez ce PDG? C'est mon fiané. Comment? Mais votre mari serait son assistant? Il m'aurait reconnu? Attendez. Donc vous ne lui avez pas révélé votre vrai statut? Typique des grandes familles. Les jeux compliqués. Ce visage me semble si familier. Monsieur, vous êtes en retard. Permettez-moi de présenter notre PDG, Madame Xiao de Zoyao Group. Xiao. Appelons-la directrice Xiao. Monsieur Fan, l'investisseur de Zoyao, n'est-ce pas Xiao Yun? Xiao Yun, Zoyao Group n'a qu'un seul investisseur, notre directrice Xiao. Quel est ce cirque? L'investisseuse légendaire, derrière ces groupes, Xiao Yun usurperait son identité? Directrice Xiao. Monsieur, vous êtes venu pour le sommet? Non. J'ai appris que Monsieur Jia a invité Mademoiselle Chuli. Je viens spécialement rencontrer Mademoiselle Chuli. Me chercher? Que me vaut cet honneur? Voilà, j'aimerais que vous dessiniez des robes pour mon épouse. Des robes de soirée? Patronne. Votre mari vous gâte. Il m'offre une création de Chuli. D'accord. Fournissez-moi ces mensurations. Voici les mesures. Ces mensurations, Mademoiselle Chuli, quelque chose ne va pas? c'est que je m'en occupe. Il a même vos mesures. C'est en one. Et vraiment sérieux. Silence, taisez-vous, personne ne vous a demandé de parler. Alors, à vous de jouer, Mademoiselle Chuli. Mademoiselle Xiao, vous êtes vraiment là, fiancée du PDG? Évidemment. Vous voyez, le PDG tient Mademoiselle Xiao dans ses bras. Waouh! Mademoiselle Xiao, vous incarnez l'héroïne d'un roman à succès. Bien sûr, Mademoiselle Xiao n'a rien à voir avec certaines. C'est une véritable héroïne. Xiao Yinjing, vous ignorez donc que Mademoiselle Xiao est la fiancée de notre PDG? Quoi? Anwan m'a épousé. D'où sort cette fiancée? Regardez vous-même. Anwan, attendez de voir ce qui vous attend. Ne soyez pas trop triste. C'est la malchance. Vous ne valez pas Mademoiselle Xiao. Bayu. Qu'est-ce que vous dites? Je parle évidemment de Mademoiselle Xiao, pas seulement fiancée au PDG. Elle vient aussi de la grande famille Xiao de Yanshan. Quoi? Pas Xiao Yinjing. Pourquoi cette réaction? À mon avis, Mademoiselle Xiao et le PDG sont parfaitement assortis. Talent et beauté réunis. Xiao Yuni, non contente de m'usurper dans la finance, vous volez même mes origines. Voyons jusqu'où ira votre imposture. Mademoiselle Xiao, j'ai appris que Chuli, la célèbre designer mondialement connue, exposera au domaine offert par le PDG Fan. Une exposition privée? Ah bon? Pourquoi serais-je au courant? C'est exact. Pourquoi? C'est vrai? Écoutez, ce domaine est immense et luxueux. Je rêve de le visiter, mais il est privé. Mademoiselle Xiao, pourriez-vous m'y emmener? Si vous êtes si proche de Chuli, demandez-lui de vous montrer. Quoi? Vous connaissez Chuli? Chuli est réputée designer de renommée mondiale. Comment une personne comme moi? Ce jour-là, au sommet financier, je t'ai vu très proche d'elle. Madame Xiao, vous ne parleriez pas de celle qui a osé dire que votre robe était sa création? Je sais juste qu'elle est Chou. Alors c'est bien Chuli. Comment ai-je oublié? Par la suite, Xiao Yinjing n'était pas là. Elle ne savait pas que c'est. Bien sûr que non. C'est un soulagement. Alors, Madame Xiao, pouvez-vous me faire visiter? Xiao Yinjing, tu défies notre Madame Xiao tous les jours. Avec quelle audace, pour demander à visiter son domaine. Madame Xiao, emmenez-moi. Madame Xiao, une designer de mode de luxe. J'aimerais tellement y aller. Moi aussi, je rêve d'avoir un jour une robe dessinée par Chuli. Je viens du sommet financier, où j'ai offensé Chuli. Ce n'est pas me jeter. Madame Xiao,
L'affaire passée était bien de ma faute. J'avoue que j'ai tort, alors emmenez-moi. Puisque vous me le demandez. Avec réticence, je vous emmènerai. Merci infiniment, Madame Xiao. Madame la Présidente, voici les preuves recueillies concernant la criminalité de Xiao Yun. Très bien, vous pouvez disposer. Az, dites à Chuli que je lui prête mon domaine pour concevoir un costume pour Anwan. Entendu. Chef, allez-vous enfin lui révéler? Il m'aime tellement. Comment pourrais-je le blesser? Aimez-le, c'est tout. Pas besoin d'être si vague. Vous voulez mourir? Allez-y maintenant. Oui, apportez-moi mon masque. Vous comptiez lui dire la vérité. Pourquoi un masque? Je veux lui faire une surprise. Notre réception va bientôt commencer. Veuillez prendre place. Waouh! Madame Xiao, votre domaine est tellement immense, je n'avais jamais vu un domaine aussi grand. J'ai entendu dire qu'il s'étend sur plusieurs. Madame Xiao, votre vie ressemble à celle d'une princesse. Ceci n'est qu'une de mes nombreuses propriétés. Je ne vis pas souvent ici. Ben, d'accord, je vous emmène visiter les lieux. D'accord, d'accord. Allons-y. Ces trois idiots, ils sont si faciles à tromper. Monsieur, la designer Chu a dit de venir chercher les vêtements de madame. Que se passe-t-il ici? Je ne suis pas très sûr non plus. Monsieur Van, un mannequin homme, s'est soudain senti mal, mais il doit monter sur scène bientôt. Voyez-vous, pourriez-vous nous dépanner? Laissez-le faire. Non, il est trop gros. La taille là, vous seul convenez. Allons-y. Monsieur, cette tenue est faite sur mesure pour vous. Chef, vous éclipsez tout le monde aujourd'hui. Merci beaucoup à tous d'être venus à mon exposition privée. Ensuite, se trouve la pièce maîtresse de cette exposition. La pièce maîtresse de l'expo, c'est un modèle couple, nommé Amour éternel. Ensuite, veuillez accueillir les mannequins de la pièce maîtresse. Oh mon Dieu, cette robe pour femme est si belle. C'est Monsieur En du groupe UANU, la designer Ch. Comment a-t-elle Monsieur En comme modèle? Le mannequin femme est bien aussi. Belle silhouette. Elle va bien avec Monsieur En. C'est un couple parfait. Monsieur Han, nous semblons très assortis. Pourquoi cette voix me dit quelque chose? Mademoiselle, attention aux mots. J'ai déjà une femme. Alors, Monsieur Han, cela vous dérangerait-il d'en avoir une de plus, une amie intime? Mademoiselle, ne faites pas ce genre de plaisanterie. Monsieur Han, ne voulez-vous pas voir à quoi je ressemble? Peut-être suis-je plus belle que votre femme. Dans ce monde, personne n'est plus belle que ma femme. Anwan. Toi. Xiao Yingjin. Comment est-ce possible que ce soit toi? Je t'expliquerai plus tard. Xiao Yun, pourquoi pas moi? Tu usurpes l'identité de l'héritière Xiao, et mon identité de gourou de la bourse. Maintenant, nous devons régler nos comptes. Az. Voilà, c'est la preuve que tu as usurpé notre chef. Et la preuve que tu as volé l'étoile. Quoi? Yuna serait une imposture? Yuna, qu'as-tu à dire de plus? Ce n'est pas moi. Je n'ai pas. Je savais que tu n'admettrais pas. Faites-la monter. Yunia. Tout est perdu.
Jing. Puisque tu savais depuis longtemps. Pourquoi ne m'as-tu pas démasqué? Reconnais tes propres erreurs. Je t'ai donné tant d'occasions. Si tu avoues tes torts maintenant, au nom de notre amitié, d'anciens camarades, je ne t'en tiendrai pas rigueur. Ne sois pas si hypocrite. Jing, pourquoi dès ta naissance, as-tu tout eu? Moi, je ne peux qu'usurper. Je refuse, je refuse. Yuna, tu es incorrigible. Mademoiselle Xiao, je sais que Yunia a commis beaucoup d'erreurs. Je t'en prie, pardonne-lui une fois. Je lui ai déjà donné tant d'occasions. Elle n'a pas su les apprécier. Appelez. Emmenez-les. Confiez-les à la police. Et... Lâchez-moi. Mademoiselle Xiao, nous, vraiment, ne connaissions pas votre identité, c'est pourquoi nous avons. Pardonnez-nous, s'il vous plaît. Oui, Mademoiselle Xiao, c'est à cause de cette Yuna. Elle nous a trompés. Nous n'avons vraiment pas voulu vous viser. Mademoiselle Xiao, nous avons tous tort. Pardonnez-nous, s'il vous plaît. Elles sont vos employés. Vous vous en occupez. Puisque dès le début, vous vous êtes rangé du côté de Yuna. Alors allez la rejoindre. Madame la Présidente, nous avons tous tort. Qu'on les emmène. Mademoiselle Xiao, sauvez-nous. Sauvez-moi, Mademoiselle Xiao, sauvez-moi. Bien, puisqu'elles sont parties maintenant, alors, continuons. Continuons quoi? Devrais-je maintenant vous appeler l'héritière de la famille Xiao? Oh, non, le génie du trading? Ou bien, le créateur de richesses? Et vous? L'assistante du PDG du Hanyu Group? Je savais que vous aviez vu mon grand-père, vous avez fui? Aviez-vous peur que mon grand-père ne dévoile votre identité? Bon, même si j'ai voulu cacher mon identité de déesse de la bourse, mais mon statut de fille aînée de la famille Xiao, c'est vous qui m'avez menti dès le début. Moi? Vous. Oh, petit vaurien, qu'est-ce que tu attends? Allez, embrasse-la. Hollande, je suis toujours là. Vieil imbécile, tu n'es plus important. Ce qui est le plus important, c'est ma petite fille par alliance, Jing. Ah ouais, je te préviens, si cette fois tu laisses Jing s'échapper, je romps nos liens. Grand-père. Jing, sois rassuré. Grand-père sera toujours avec toi. Merci, grand-père. Tu as entendu? C'est moi qui n'aurais pas dû te tromper. J'ai eu tort. Mademoiselle Xiao. Veux-tu m'épouser maintenant? Je le veux. Pourquoi restes-tu planté là? Allez, embrassez-vous.